Donc, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le DAF Koufrafret. Bedrat Hashem, on en était à DAF Koufrafzaïn Amoudbet. En bas, on avait commencé un petit peu à expliquer les cas de la Mishnah qui nous donne. Enfin, ce que la Mishnah nous avait dit que le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, il y avait certains cas où c'était Mouksé et certains cas où c'était pas Mouksé. Donc là, la Gemara avait expliqué un petit peu quel était le chidouche. On en était Maaser Rishon chez Nitla Troumato. Donc ça, on avait dit que le Maaser Rishon sur lequel la Trouma elle a été prise, d'accord, on a dit que c'est moutard de le débarrasser, quoi. On parlait de qu'est-ce qu'on a le droit de débarrasser dans un grenier. On a dit on a le droit de le débarrasser, donc il n'est pas mouxé. Donc la question de la Gemara se pose tout de suite, c'est que c'est pas shoot a priori. Quel est le chidouche de nous dire que de la Trouma, un Maaser Rishon, hop, allez, Ethan. Qu'un Maaser Rishon, il n'est pas mouxé. Si tout a été fait, tout a été prévu comme il faut, ça devrait être. Hop. Salut Ethan, Shabbat Shavuot, ça va? Baruch Hashem, très, très bien. Alors, paraît-il, on était en train de dire là qu'on appelle ça, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que le Maaser Rishon, le Maaser Rishon n'était pas mouxé. C'est dans quelle mesure, dans quel cas il n'est pas mouxé quand la Trouma, elle a été. La Trouma, elle a été prélevée de ce Maaser. Parce qu'en réalité, il faut savoir que parmi les choses qu'on doit prélever, dans une récolte normale, on doit prélever la Trouma Gdola, qu'on doit donner au Kohen, ça c'est un cinquantième, d'accord, donc c'est 2%. Après, on doit prélever le Maaser Rishon, le Maaser Rishon c'est 10%. Et après, sur ce Maaser Rishon qu'on doit donner au Lévi, le Lévi doit prélever lui-même la Troumat Maaser. Hop, voilà, on a des invités là. Il y a Amiel. Hop. Amiel, Shavuot, ça fait plaisir. Baruch haba. Donc, on vient de démarrer. Ça va? Baruch Hashem. Shavuot. J'ai rattrapé celui de vendredi et voilà, là, il est bon. Ah, il est bon, Baruch Hashem. T'as vu, on est parti au Kotel spécialement pour toi, t'as vu? Derrière. Ah, Razak. les 3 semaines. Bon, en tout cas, donc voilà, je viens de démarrer. Là, ce qu'on était en train de dire, c'est que le Maaser Rishon, on a dit dans la Mishnah que le Maaser Rishon, il n'est pas mouxé si jamais la Trouma, elle a été prélevée du Maaser Rishon. Et ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que normalement, lorsqu'on a une récolte, il y a plusieurs prélèvements à faire. Le premier prélèvement, c'est la Trouma Gdola, qui doit être donnée au Kohen, c'est un cinquantième, c'est 2%. Après, on donne le Maaser Rishon au Lévi à partir de ce qui reste. Donc, ça veut dire, on donne, après avoir enlevé ces 2%-là, on donne un dixième au Lévi. C'est ce qu'on appelle le Maaser Rishon. Et ce Maaser Rishon, le Lévi lui-même doit prélever un dixième pour le donner au Kohen. C'est ce qu'on appelle Troumat Maaser. Donc maintenant, la Gemara se pose la question, elle dit, si c'est un Maaser Rishon que tu as donné au Lévi, a priori, ou en tout cas sur lequel tu as prélevé la Terouma dessus, donc la Troumat Maaser a déjà été prélevée du Maaser Rishon. Donc, a priori, on ne comprend pas quel serait le problème, pourquoi on a besoin de nous préciser que cette chose-là n'est pas mouxé. A priori, c'est pas shoot que cette trouma-là n'est pas mouxé. Ah, Baruch haba Rabbi Emmanuel. Ouais, on a Rabbi Emmanuel avec nous. Merci. Ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ouais, on vient de démarrer. On en est encore à Daf Koufrafzaïn Amoudbet. On est en train d'expliquer le lien du Maaser Rishon chez Nitla Troumato. Donc, on a dit dans la Mishnah que le Maaser Rishon sur lequel on a prélevé on a déjà prélevé la Troumat Maaser, il n'est pas mouxé. Alors, sur ça, la Gemara se pose la question, c'est pas shoot, a priori. Pshita, c'est pas shoot, il n'y a pas de chidouche à me dire que cette chose-là n'est pas mouxé. Alors, on nous dit la Gemara, l'autre sricha, chez Igdimo Beshibolim, Venitla Heimenu Troumat Maaser, Velo Nitla Heimenu Trouma Gedola. En réalité, nous dit la Gemara que le chidouche, il est qu'en fait, on parle d'une terouma, enfin d'un Maaser Rishon, sur lequel on a prélevé seulement la Troumat Maaser, on n'a pas prélevé la Trouma Gedola. Parce que comme j'avais expliqué, normalement dans une récolte, il faut prélever d'abord la Terouma Gdola. Ensuite, à partir de tout ce qui a été prélevé, avec la Trouma Gdola qui a été prélevé, eh ben, on prélève le Maaser Rishon. Et ensuite, du Maaser Rishon, on prélève le Troumat Maaser. Donc là, on parle d'un Maaser Rishon sur lequel on n'a pas du tout prélevé la Trouma Gdola. Ça veut dire qu'en réalité, le Lévi, il est venu, il a récupéré son Maaser Rishon de la récolte avant même
que le propriétaire de la récolte a eu le temps de donner la terouma. Donc, en fait, cette partie-là n'a pas été prélevée en tant que Trouma Gedola. Il n'y a pas eu la Trouma Gedola qui a été prélevée dessus. Donc là, on aurait peut-être pu croire que c'est un problème. Et là, on nous dit que ce n'est pas un problème. Et en réalité, pourquoi ce n'est pas un problème? Ce que l'Agma explique, c'est qu'ici, on parle d'un cas où le Maaser Ikdimo Beshibolim. Quand le Lévi est venu récupérer le Maaser en premier, alors que normalement, il aurait dû attendre qu'il y ait la Trouma qui soit prélevée, c'était Beshibolim. Shibolim, ça veut dire que lorsque c'était encore rattaché au sol. Lorsque la voie était encore dans. Enfin, pas rattachée au sol, mais elle était encore en Shibolim, elle était encore en tige. Donc, quand la tevoua était encore en tige, avant qu'on ait fait l'étape de ce qu'on appelle le Gmar Melacha, le miroir, avant qu'on ait aplani tous les grains. Donc, en réalité, normalement, cette récolte, elle n'était pas encore chayevet de terouma. Parce qu'il faut savoir que pour qu'une récolte soit chayav de terouma, il faut qu'on ait déjà fait ce qu'on appelle le Gmar Melacha et que le fruit il soit déjà prêt à être engrangé. Si le fruit n'est pas prêt à être engrangé et qu'il y a encore des étapes de travail à faire dessus, donc là, il n'y a pas sur ça le chiyuv de Trouma et de Maaser n'a pas encore commencé. Donc quand le Lévi il est arrivé, vu que le chiyuv de Trouma Gedola, il n'avait pas encore commencé puisqu'on était encore à une étape où les grains ils étaient, enfin, où le blé il était en shiboli, mais il était en tige. Donc, à partir de ce moment-là, on considère que l'obligation de Trouma n'a pas commencé. Donc, quand le Lévi il a pris ce Maaser Rishon, ce Maaser Rishon, il est correct. Il est mangeable. C'est pour ça qu'il n'est pas mouxé. Pourquoi? Parce que le Lévi, il a pris le Maaser Rishon au moment où c'était dans les shibolim et pas lorsque c'était en tant que ce qu'on appelle keri, quand c'était déjà entassé, déjà prêt à être engrangé. D'accord? Donc là, c'est ça le chidouche que nous dit l'Agmara ici. L'otricha sheikdimu beshibolim. Ici, on parle d'un cas où on a devancé et on a pris le Lévi a pris le Maaser Rishon alors que c'était encore des épis. Venit la heimenu trumat maaser, venit la heimenu trumat gdola. On a pris la trumat maaser et pas la trumat gdola. Et en fait, c'est un enseignement qui est un enseignement de Rabbi Abaou. Vechiad amar Rabbi Abaou amar Resh Lakish. Maaser Rishon sheikdimu beshibolim patur mitrumat gedola. Le Maaser Rishon, lorsqu'il a été pris alors que la récolte a été encore en tige, alors là, c'est patur de terouma gdola. En fait, il n'est pas obligé de prélever la terouma gdola sur cette partie-là. Même si en réalité, finalement, il va avoir une partie en plus que ce qu'il aurait dû recevoir. Parce que imagine. Mais mis à part, le MOOC, c'est le Lévi va avoir un problème avec la part qui devra filer au Cohen, non? Alors justement, la quantité, mais alors justement, là c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que la partie, lui va donner au Cohen ce qu'il a l'habitude de donner toujours dans un Maaser Rishon, c'est la Troumat Maaser. Quand c'est déjà une partie, c'est réglé, il l'a déjà donné, il est réglo par rapport à ça. Maintenant, le problème il est par rapport à la partie de Terouma Gdola. Pour bien comprendre ça, il faut prendre un exemple. Par exemple, disons que tu avais 100 fruits. Tu avais 100 fruits. Non, le process normal, c'est de donner 2 fruits au Cohen, Terouma Gdola. Après, il te reste 98 fruits. Sur le 98 fruits, tu donnes 9,8 au Lévi. Et après, sur les 9,8, le Lévi donne 0,98 au Cohen. Toujours 10%. Tu donnes 9,8 au Lévi et 0,98 au Cohen. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le Lévi, lui, il va se retrouver avec combien au final? Sur les 9,8, il a donné 0,98, donc il va se retrouver avec 8 et quelques. D'accord? Pratiquement 9. D'accord? Par contre, là, dans notre cas, nous, il a fait différemment. Il est parti voir, alors que le balabait, il avait 100, il avait ses 100 fruits. Il lui a dit, vas-y, donne-moi le maaser. Donc, combien il a donné le balabait? Il lui a donné 10. Il ne lui a pas donné 9,8. Il lui a donné 10. Donc, lui, il a gagné 0,2 en plus que normalement, ça revient au Cohen en tant que Trouma Gedola. Et on dit qu'à partir du moment où il l'a pris, lui, un statut de Shiboli, mais pas un statut de Keri, vu qu'il n'y a pas encore eu le Gmar Melacha, le Chiyuv de Terouma n'ayant pas commencé, c'est pas grave, il peut le garder pour lui, c'est pas tour de Terouma Gdola. Et il devra donner que sur les 10 qu'il a récupérés, il devra donner au Cohen 10% en tant que Troumat Maaser. Au final, le Cohen, il va quand même gagner de recevoir 10% sur 10 par rapport à la Troumat Maaser, mais en tout cas, la Trouma Gdola n'a pas été donnée en tant que Trouma Gdola. C'est ça la différence. Maintenant, nous dit la Gemara ici que d'où on apprend ça, dans la Pasuk chez Neymar, Vahare motem mimenu terumat Hashem maaser mina maaser. Normalement, il y a marqué concernant l'obligation du Lévi de donner la Troumat Maaser, il y a marqué il prélèvera Troumat Hashem maaser mina maaser. Et on apprend de là, maaser mina maaser amartilecha. L'obligation que le Lévi il a, c'est de donner le maaser du maaser. Il n'a pas l'obligation de donner la Terouma Gdola
de son maaser. Vélo, terouma gdola ou troumat maaser, mina maaser. Alors, Amarle Rav Papa l'a abayé, Rav Papa lui a posé la question, il a dit si vraiment tu m'apprends un pasouk que le Lévi n'a pas d'obligation de donner la terouma gdola du maaser. Alors, pourquoi tu me dis que c'est seulement quand la récolte elle est en shibolim? Même si elle est en kiri, ça devrait être la même chose. Afilou bekeri nami lipater, ça devrait être pato. Même lorsque le Lévi il est venu et il a pris la récolte, il a pris son maaser chez le Balabait, alors que la récolte elle était déjà pratiquement engrangée, qu'il y avait déjà eu le Gmar Melacha. On nous dit la Gemara, Marle lui a dit, Abaye a répondu à Rav Papa, Alecha Markra, pour répondre à ce que ta question, sur toi, le Passouk a précisé, pour répondre à ta question, le Passouk a précisé, Mikol Matenotechem Tarimu, en parlant de la Terouma, Tarimu et Kol Teroumat Hashem. Il y a marqué que vous prélèverez de toutes les matanotes, vous devrez prélever la Trouma. Donc là, ce Passouk qui me dit qu'il faut toujours prélever la Trouma, de là j'apprends que même il y a certains cas où du Maaser Rishon, je prélève la Terouma. Alors, c'est vrai qu'en réalité, il y a, entre guillemets, une contradiction entre les enseignements. D'un côté, un enseignement qui me dit que tu devras prélever que la Troumat Maaser du Maaser, mais pas la Trouma Gedola. D'un autre côté, tu me dis qu'il faut prélever la Trouma Gedola de n'importe quelle matanot. Alors, il faut comprendre c'est quoi la contradiction. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une différence entre à partir du moment où ça a été pris, quand c'est en Shibolim, quand c'est en épi, et qu'il n'y a pas encore eu le Gmar Melacha, et donc il n'y a pas encore eu le Chiyuv de Terouma qui a commencé. L'obligation de Terouma n'a pas encore commencé. Et à partir du moment où ça a été pris en Kéri, où le Chiyuv de Terouma a déjà été fixé, donc ça veut dire qu'en réalité, dès que ça arrive au statut de Kéri, qui a eu le Gmar Melacha, le Balabay qui sait qu'il doit donner tant étant au Kohen, tant étant au Lévi, etc. Donc le Chiyuv, il a déjà été de vigueur. Donc à partir du moment où le Chiyuv, il est déjà de vigueur, donc là, quand le Lévi vient et qu'il prend, il doit forcément aussi donner la partie au Kohen de Terouma Gedola. Et c'est ce que nous dit la Gemara ici, c'est que il y a marqué Mikol Matno Techem Tarimu, Vegomer. Ou Maraït, la Gemara pose la question, il dit et pourquoi tu me dis que c'est dans ce cas-là, la différence elle est entre Shibolim et ou quand ça a été pris en tant que Keri. La Gemara te dit Hay Idgan, Vehay Lo Idgan. Il y a une différence, c'est que là, il a déjà été fait ce qu'on appelle du Dagan, ça veut dire que l'obligation de Terouma a déjà commencé dessus, puisque l'obligation de Terouma est sur ce qu'on appelle le Dagan. Le Dagan Reshit Deganecha, il y a marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas eu le Gmar Melacha, tant que le fruit n'a pas été terminé, tous les travaux qui sont faits sur les fruits n'ont pas été terminés, ça ne s'appelle pas encore du Dagan. Donc, quand c'est en état de Kéri, donc là, le fruit, il est terminé. Donc là, vu qu'il y a eu le Gmar Melacha, il y a l'obligation, quoi qu'il arrive, de donner à Terouma Gdola. Tandis que dans le cas où ça a été pris Beshibolim, vu que le fruit n'a pas encore été Chayav de Terouma, hein, c'est pour ça que le Lévi, quand il a pris la Terouma, ça appartient à lui. Il ne devra pas donner dessus la Terouma Gdola. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle reprend sur ce qu'on a dit dans le Maaser Sheni. Maaser Sheni, on a dit aussi que si le Maaser Sheni ou le Ekdesh ont été rachetés, eh ben, on a le droit de les débarrasser de la grange et il n'y a pas de problème de Mouktsé. Alors, la Gemara, elle dit c'est pas chouette si jamais tu as prélevé, si jamais tu as racheté le Maaser Sheni. Parce qu'en fait, c'est quoi le Maaser Sheni? Le Maaser Sheni, c'est aussi, après avoir pris le Maaser Rishon, il y a certaines années où on donne le Maaser Ani, il y a certaines années où on donne le Maaser Sheni. La plupart des années, on donne le Maaser Sheni. À part pendant 2 années du Septena, du cycle de Shemitah, où on donne le Maaser Ani, donc la 3e et la 6e. À part ça, sinon, on donne tout le temps le Maaser Sheni. Maintenant, le Maaser Sheni, si jamais le Maaser Sheni, normalement, c'est quelque chose qui doit être mangé à Yerushalayim. Maintenant, si on a l'impossibilité d'aller à Yerushalayim pour manger le fruit, par exemple, s'il va pourrir le temps qu'on arrive à Yerushalayim, ou alors on a un empêchement, on ne peut pas aller à Yerushalayim pour manger le fruit, on a la possibilité de racheter le Maaser Sheni, et après l'argent, on le montera à Yerushalayim. Et on mangera des fruits là-bas à Yerushalayim avec l'argent. Maintenant, le truc, c'est que quand on rachète les fruits, normalement, il faut rajouter un chomesh. Il faut rajouter un 5e. Ça veut dire que si par exemple, tu avais des fruits qui coûtaient 50 shekels, tu dois les racheter 120. Ça veut dire qu'en réalité, ce que tu vas devoir après dépenser comme argent à Yerushalayim, c'est 120 shekels et pas 100. Pareil quand tu as du Ekdesh. Quand tu as du Ekdesh, c'est-à-dire que quelque chose que tu as rendu Ekdesh au Beth Amikdash, tu as dit voilà, ça je l'offre pour le Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash, il n'a rien à faire avec l'objet en question. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir après entretenir le Beth Amikdash. C'est pas, il n'a rien à faire avec l'objet. Donc l'objet, il le revend. Et en le revendant, le fait de le revendre, ça profane l'objet, ça rend l'objet chol. Maintenant, toi, tu veux racheter ton propre objet. Normalement, si tu veux racheter ton propre objet que tu as rendu Ekdesh, par exemple, disons que tu as rendu Ekdesh, je sais pas moi, ton ordinateur ou ton téléphone pour le Beth Amikdash. Donc là, en fait, tu dois le racheter
au prix plus un cinquième, toujours un cinquième. Maintenant, là, nous dit l'Agma que le chidouche, en fait, il est ici, que le type, il a racheté son maaser sheni ou son ekdesh, mais il n'a pas rajouté le un cinquième. Donc, on aurait peut-être pu croire que vu que ça n'a pas été racheté dans les règles, que ce maaser sheni, il est finalement encore assourd. Kamash Malan, le chidouche, il est que le chomesh n'est pas me'akev, le chomesh n'empêche pas et qu'en réalité, c'est déjà plus mouxé. C'est ce que nous dit l'Agma ici. L'otzricha, chez Nathan et ta keren, velo Nathan et ta chomesh. On parle d'un cas où il a donné le keren et pas le chomesh. Kamash Malan, den chomesh me'akev, le chomesh n'empêche pas. L'objet est considéré comme racheté, même si le chomesh n'a pas été donné. Très bien. On avait dit aussi dans la Mishnah, à Tourmous Ayavesh. On avait dit que le Tourmous Ayavesh, on pouvait le déplacer, il n'était pas mouxé parce qu'il était mangeable par les haïzim, par les chèvres. Alors, la Gemara dit que c'est seulement le Tourmous qui est Yavesh. Donc, Tourmous, ils avaient traduit par. Comment tu avais traduit déjà, cher Tourmous? Lupin, c'est quoi Lupin? Un truc comme ça. En tout cas, Davka Yavesh, nous dit la Gemara. Aval l'ach, l'eau. Par contre, si jamais il est l'ach, il est pas sec, mais il est humide, non, parce qu'il n'est pas mangeable même par une bête, parce qu'il est tellement amer que même une bête ne peut pas le manger. C'est-à-dire que quand il est yavesh, apparemment, il y a moins d'amertume, il peut le croquer, il peut le manger, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas mouxé. Maïtama, kevan demarir lo achla, puisqu'il est amer, donc la bête ne va pas le manger. Très bien. On avait dit maintenant les choses qui étaient mouxées. Maintenant, là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était la partie de la Mishnah qui nous disait que le maaser rishon n'est pas mouxé une fois qu'il a bien été prélevé. Le maaser sheni n'est pas mouxé s'il a bien été prélevé. C'est toutes les choses qui n'étaient pas mouxées. Maintenant, on va voir les choses qui sont mouxées. Alors, on nous dit la Gemara, avallo et à tevel, ce qu'on avait dit dans la Mishnah qu'on n'avait pas le droit de débarrasser le tevel. Le tevel, c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé. Donc, ça n'a pas été prélevé. Donc, a priori, on comprend très bien que c'est mouxé. Je ne comprends même pas pourquoi la Mishnah a besoin de nous le dire que c'est mouxé. Le tevel, c'est pas chaud que c'est mouxé. Alors, nous dit la Gemara Pshita, c'est pas chaud que c'est mouxé. Si jamais il est tevel, le tevel, il n'est pas mangeable. Il faut prélever les troumatou masrot. Nous dit la Gemara, en fait, quand on dit que c'est du tevel, c'est pas un vrai tevel. Ici, on parle d'un tevel qui est un tevel des rabanan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au Minatora, tu n'as pas d'obligation de prélever la troumatou masrot dessus. C'est quoi le cas? C'est par exemple si c'est un pot qui n'est pas troué. Donc, on avait déjà parlé un petit peu de cette notion-là, que pour qu'une chose elle soit chayav de troumatou masrot, il faut qu'elle soit rattachée au sol, ou même si elle est dans un pot, à partir du moment où le pot il a un trou qui est assez gros, on considère qu'il est rattaché au sol et c'est chayav de troumatou masrot minatora. Par contre, si le hatzit, s'il est enonakouf, c'est-à-dire qu'il n'a pas de trou, là, il y a seulement une obligation des rabanan, et c'est de ça qu'on parle ici. Pshita, l'otricha, betevel tavoul mi des rabanan, chez zaro behatzit, chez enonakouf, on l'a mis dans un pot qui n'est pas troué, c'est-à-dire c'est un pot qui n'a pas de trou en bas, donc il n'est pas rattaché au sol. Donc là, c'est seulement Midera Banan, Minatora, il n'est pas réel de Masrot. C'est un chiyuv seulement qui est Midera Banan, et on aurait peut-être pu croire que c'est pas mouxé à partir du moment où Minatora, c'est pas du Tevel. Kamash Malan, que malgré tout, ça sera quand même du Tevel. Pareil, on nous dit aussi Velo Maaser Rishon. Pareil, on n'a pas le droit de déplacer le Maaser Rishon sur lequel la terouma n'a pas été enlevée. La Gemara dit aussi, c'est pas chaud. Si la terouma n'a pas été enlevée, la troumat maaser n'a pas été enlevée du maaser rishon, comme on avait expliqué, donc du maaser rishon doit prélever la troumat maaser, c'est pas chaud que c'est du tevel, ça s'appelle du tevel. Pshita, la Gemara dit l'autre richa. En réalité, ce qu'on parle ici, on parle d'un cas où, un petit peu en référence avec ce qu'on avait dit avant, Shehik Dimo Bakeri, que le Lévi, il a récupéré son maaser, alors que la récolte a déjà été rendue chayav de terouma gdola en état de keri, lorsque c'est en état de Gmar Melacha, qui a déjà eu l'engrangement et que le tas a déjà été aplani. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on a pris le maaser, chez Nitlam Menu maaser, velo Nitlam Menu Trouma Gdola. On a pris le maaser ici, ça fait référence à la Troumat maaser, mais on n'a pas pris la Terouma Gedola. Donc on aurait peut-être pu croire Mao de Tema qui est d'Amar les Rav Papa les Abaye. On a peut-être pu croire comme ce que Rav Papa il a demandé à Abaye. Il lui a demandé, il y a marqué dans le Passouk que tu prélèveras la Terouma du maaser. Le maaser du maaser et pas la terouma du maaser. Donc on aurait peut-être pu croire que c'est entièrement patour. Kamash Malan, que c'est patour seulement quand c'est pris des shibolim, mais pas quand c'est pris à un moment où ça a déjà été chayav, comme par exemple à l'état du keri. Kedamar le Rav Papa l'a abayé, Kamash Malan, qu'il est chanelé comme il lui avait répondu, qu'il est chanelé abayé comme Abaye lui avait répondu, à savoir que quand est-ce qu'on dit que le maaser il est patour de terouma gdola, lorsque le maaser il a été pris avant que ça arrive à un statut de Gmar Melacha, avant le miroir. Très bien. Maintenant aussi, on avait dit qu'on n'a pas le droit de déplacer le maaser sheni qui n'a pas été racheté. Donc, c'est pas juste s'il n'a pas été racheté.
Pourquoi j'aurais pu penser que c'est pas Mouxé? C'est sûr que c'est Mouxé. Elle nous dit la Gemara, Pshita, elle nous dit la Gemara, l'Otsricha, des Nivdou, Velo Nivdou Kilchatan. On parle d'un cas où ils ont été rachetés, mais ils n'ont pas été rachetés comme il se doit. Ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, il y a marqué par exemple concernant le Maaser Sheni, Maaser, il y a marqué des Rahman Ama, la Torah elle te dit, Maaser Sicha, Shepdao Agabe Asimon. Tu l'as racheté sur un jeton. Ça veut dire qu'en fait, normalement, pour pouvoir racheter du Maaser Sheni, donc comme j'ai expliqué que le Maaser Sheni, soit on montait à Yerushalayim ou soit on le mangeait, on le rachetait. Pour le racheter, il faut le racheter sur des vraies pièces. Des pièces, quand on parle de pièces, c'est une pièce avec une effigie. Effigie, c'est-à-dire quand tu dis le dessin qu'il y a sur la pièce. Par contre, si jamais tu l'as pris sur un asimone, asimone c'est un jeton, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas d'effigie. Ce n'est pas une pièce qui a été tapée par l'effigie. Alors là, dans ce cas-là, tu ne peux pas racheter normalement un Maaser Sheni avec ça. Donc là, à partir du moment où il a été racheté par une pièce qui n'est pas valable, donc c'est pour ça qu'on nous apprend ici qu'il est considéré comme pas racheté en fait. Chez Nivdou, Velo Nivdou, des Nivdou, Velo Nivdou Kilchatan. Maaser, par l'exemple qu'il est chez Pudawal Gabé Simon, tu l'as racheté sur un jeton. Des Rahman, à Torah, t'a dit Vetsarta Kesef Beadecha, il faut que ce soit une pièce qui est une effigie. Tsarta, une Tsura. Tsura, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme sur la pièce, il faut qu'il y ait une effigie. Et après, tu iras avec cet argent-là à Yerushalayim. Par contre, d'avoir chez Yeshbo Tsura, c'est seulement d'avoir chez Yeshbo Tsura, mais pas une chose qui n'a pas de Tsura. Et Hekdesh, alors c'est quoi le Hekdesh? Parce que le Hekdesh, tu peux le racheter apparemment sur une pièce qui n'a pas d'effigie. Mais le problème, il est que tu as été Mechalel Oto al Gabe Karka, Chilelo al Gabe Karka. Tu l'as racheté, tu l'as profané sur de la terre, sur un terrain. Donc là, sur un terrain, hein, tu ne peux pas normalement utiliser un terrain pour racheter un Hekdesh. Par exemple, comment tu aurais pu racheter un Hekdesh avec un terrain? C'est-à-dire que par exemple, tu as un Hekdesh, tu as été Magdish, par exemple, quelqu'un a été Magdish son téléphone ou son ordinateur ou quoi que ce soit. Il dit voilà, je voudrais à la place de cet ordinateur donner au Beth Amikdash un terrain et il veut faire transvaser la Kedusha de son objet au terrain. Là, dans ce cas-là, on dit que ça ne marche pas. La Torah, elle te dit que Venatana Kesef Vekamlo, tu devras donner l'argent et comme ça l'objet, Vekamlo, la bouche de l'objet partira, il reviendra vers toi. Donc, dans ce cas-là, hein, c'est seulement dans le cas où tu as donné de l'argent, il faut que ce soit du Kesef. Par contre, du Karka, ce n'est pas considéré comme du Kesef, donc c'est pour ça que le rachat n'a pas été fait correctement, et donc c'est pour ça qu'ici c'est Moukhtse. Très bien, on avait dit aussi dans la Mishnah, donc je continue la suite, on avait dit dans la Mishnah, Vélo est à louf, le louf. Alors le louf, c'était un genre de petits légumes, il y avait marqué que c'est un genre de kitniot, c'est un petit genre de petits légumes, c'est un genre de petits oignons, moi j'avais expliqué. En tout cas, on te dit que ce louf-là, lorsqu'il est chaï, tu ne peux pas le déplacer puisqu'il n'est pas où il est machal bema. Il y avait Rabbi Shimon ben Gamiel qui avait dit dans la Mishnah, hein, que c'est moutard parce qu'en fait c'est mangeable par les orvim, par les corbeaux, parce que les riches ils avaient comme animal de compagnie des corbeaux, d'accord, les hachirim. Donc maintenant la Gemara va nous dire Tanoa banane. Elle va nous donner des exemples de choses aussi que le fait qu'il soit raoui à certaines, qu'il soit apte à être consommé par certaines catégories de behemoth, ben c'est pour ça que ça leur enlève le statut de moussé. Par exemple, nous dit la Braïta, Tanou Abanan, Metal Telin est à Khatsav. On a le droit de déplacer le Khatsav. C'est quoi le Khatsav? Le Khatsav, c'est une genre d'herbe qui a une particularité, c'est marqué dans le Baba Batra, comme ça Rashi rapporte, que en fait, sa racine, elle pousse droite. Donc, vu que la racine de cette herbe pousse droite, Yehoshua bin Nun, lorsqu'il a fait le partage des différentes tribus dans la terre d'Eretz Israël, au moment du partage d'Eretz Israël, lorsqu'il a voulu faire les frontières et fixer les frontières, il a planté aux frontières cette herbe-là, parce que cette herbe-là, elle pousse droite. Donc, c'est sûr que ça n'allait pas déborder, ça n'allait pas faire d'ambiguïté au niveau de où se situe la frontière, ça pousse droit. Donc, en tout cas, ce khatsav, cette herbe-là, on a le droit de la déplacer. Elle n'est pas mouxée. Enfin, bien entendu, quand elle est déracinée du sol. Hein. Si elle est sur le sol, on n'a pas le droit de la toucher. Enfin, si elle est sur le sol, on n'a pas le droit de la déraciner, bien entendu. En tout cas, ici, on te dit qu'on a le droit de déplacer cette herbe-là. Mi-pene chez ou ma'achal la tzvihim. C'est mangé par les tzvaim. Alors, par les tzvaim, par les, comment on appelle ça? Les tzvi, là, les cerfs. Là. D'accord? Et le khardal, on a le droit de le manger, mi-pene chez ou ma'achal, les yonim. Parce que c'est mangeable par les yonim, par les petits oiseaux. Donc, le khardal, c'est des graines de moutarde. Ok? Rabbi Shimon ben Gamliel lui dit que af metal telin shivres rochit, on a le droit de déplacer aussi des débris de verre,
même si c'est un verre qui s'est brisé avant Shabbat ou qui n'a aucune utilisation et qu'on a peut-être pu croire que c'est moussé, non, tu peux les déplacer. Pourquoi? Parce que Mipene chez Réou, Mipene chez ou Ma'achal les Naamiot. C'est mangeable par les Naamiot. Alors les Naamiot, Rachid explique, c'est les Bnot Yahana, ça veut dire les autruches. Les autruches, elles mangent du verre apparemment. Donc, vu qu'elles mangent du verre, donc c'est pour ça que le verre n'est pas mouxé. Alors, tu vas me dire, le type, il n'a pas de d'autruche chez lui à la maison. Alors, elle va expliquer en fait qu'en fait, les personnes, les Mélachim et les Bnei Mélachim, les princes, etc., ils élevaient chez eux ce genre de bêtes. Donc, c'est pour ça qu'on considère que par rapport à tout le monde, vu que tout le monde potentiellement est considéré comme un Bnei Mélachim, est considéré comme un roi, donc c'est pour ça que pour lui, ça s'appelle que c'est approprié de dire qu'il a peut-être chez lui, même s'il n'en a pas, mais c'est possible qu'il ait un de ces quatre chez lui, ce genre de bête, donc c'est pour ça que pour lui, ce ne sera pas mouxé. Alors moi, il va te dire, Amarle Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a rajouté, il a dit à Rabban Gamliel, il lui a dit, Elameata, d'après toi, j'ai une question, que Chavi Ezmorot, Yetaltelu, les tas de branches, on devrait avoir le droit de les déplacer, mais les pilines, c'est mangé par les éléphants, et aussi les personnes blindées comme ça, des fois elles ont des éléphants sur la maison. La Gemara te dit, qu'est-ce qu'il va dire Rabban Shimon ben Gamliel? La Gemara te dit que Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi il n'a pas été matir? Rabban Shimon ben Gamliel, Naamiot shriche, pilin lo shriche. Il te dit que les autruches, c'est plus fréquent que les éléphants. Alors bon, on ne parle pas de nos jours, parce que de nos jours, même les autruches, ce n'est pas fréquent. En tout cas, à l'époque, c'était plus fréquent les autruches que les éléphants. Donc même les Bnei Melachim, ce n'était pas tellement leur habitude d'avoir des éléphants. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, est-ce qu'il faut qu'il en ait des Naamiot? Alors, au début, Amimar, il a voulu dire qu'il faut qu'il en ait. Amimar, vehu de itle Naamiot. On parle d'un cas où le type, il en a d'une autruche. La Gemara dit comment? Si un type, on parle qu'il a la bête en question, alors même avec l'éléphant, ça devrait être autorisé, puisqu'il a l'éléphant, il possède un éléphant. Parce que tu me dis qu'on parle d'un cas où il possède la bête. Vehu de itle Naamiot. Alors, il lui a demandé à Maravashi, la Mimar, et là, des cas Amarli, Rabbi Nathan, Rabban Shimon, Gamliel, Chavi Ezmorot, Yetal Tel Mipnei Shumacha Lapin, lorsqu'il lui a demandé pour les branches, est-ce qu'on a le droit de les déplacer alors que c'est mangeable par les éléphants? Alors, si on parle d'un cas où il a un éléphant, les pilines, s'il a un éléphant à Milo, pourquoi il ne pourra pas les déplacer? Effectivement, lui, il a des éléphants, donc pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas mouxé, puisque pour lui, ça peut être donné à manger à son éléphant. Donc, c'est pas mouxé. On dit la Gemara, et là, Raoui, Achanami Raoui. En réalité, finalement, il ne faut pas dire que forcément, tu l'as la chose, tu l'as la bête, mais Raoui, c'est quelque chose qui est Raoui au Naamiot. C'est quelque chose qui est apte à une Autriche, mais même si lui, il n'a pas d'autruche. Et en réalité, donc maintenant, pour le cas du pile, pour le cas de l'éléphant, c'est moins fréquent, puisque vu que c'est moins fréquent, alors là, on ne va pas considérer que ce n'est pas mouxé. Très bien, alors la Gemara nous rapporte ici, c'est une Gemara qu'on avait déjà, enfin c'est des cas qu'on avait déjà vu dans la Gemara. Abaye nous dit, Abaye, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ces quatre chachamim là, eux ils pensent tous que Kulus Viraleu, Kol Bnei Israël Bnei Melachim, Kol Israël Bnei Melachim Hem. Ils considèrent tous que les Israël sont tous des Bnei Melachim. Alors, on avait déjà parlé de ça, si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, à plusieurs reprises. Déjà, avec l'histoire il y a quelques dapim, il y a une quinzaine de dapim, il y a 2 semaines à peu près, on avait parlé de ça, concernant les refouot avec le petit, comment on appelle ça, la petite huile de rose, là. On avait dit que c'était quelque chose qui était utilisé par les Melachim, et on avait dit qu'il y avait un avis, Rabbi Shimon, qui disait que d'après tout le monde, c'est autorisé, puisque tout le monde est considéré comme des Melachim. Et le pull avec les cloches. Et le pull avec les cloches, exactement. Mais c'est le même Rabbi Shimon. Donc la Gemara, elle va rapporter que Rabbi Shimon de la rose. Alors tu vas voir. La Gemara, elle te dit Rabbi Shimon, c'est quoi le cas où on voit que Rabbi Shimon il pense que quoi l'Israël Bnei Melachim? Voilà, elle rapporte le cas qu'on a vu il y a 2 semaines. Detnan, Bnei Melachim, Sachin, Al-Gabe, Makotem, Shemen, Vered. Les Bnei Melachim ont le droit de mettre sur leurs blessures de l'huile de rose, parce que même en général, même quand ils n'ont pas de blessure, ils en mettent, donc ce n'est pas quelque chose qui est utilisé seulement pour la refoua. Maintenant, chez Ken Darkan, chez les Bnei Melachim, la sour Bechol. Et Rabbi Shimon Omer, Kol Israël Bnei Melachim. Et lui, il te dit que ce n'est pas seulement les Bnei Melachim, c'est pour tout le monde, parce que Rabbi Shimon, il pense que Kol Israël Bnei Melachim, tout le monde est considéré comme des Bnei Melachim. Ça, c'est Rabbi Shimon.
il y a Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Eux aussi pensent que Kol Israël Bnei Melachim, c'est par rapport à une autre halakha. C'est une halakha concernant un Baal Chov. C'est-à-dire quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Normalement, si jamais il n'a pas de quoi payer, ben, on encaisse de ses biens. Donc là, on te dit que Are Shayunoshim Lo Bo Elef Mané. Il y avait un type qui devait aux autres, qui avait des dettes d'une valeur de 1000 manées. Et Are Shayunoshin Mechila. Velavush Itztela Bat Mea Mané. Et lui, il avait un habit qui coûtait 100 manées. Alors on lui dit, Mafshitin Oto, on le déshabille, on lui prend ce vêtement pour le vendre et pour récupérer de l'argent. Et puis ou Malbishim Oto Itztela Reuyalo, et on lui met un vêtement qui correspond à son kavod, c'est-à-dire moins cher que ça. Et sur ça, il y a marqué dans la Braïta que Tana Mishum Rabbi Ishmael, Vetana Mishum Rabbi Akiva, donc c'est les deux Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui disent que non, Kol Israël Ruyim Lota Itztela, tout n'importe quel juif est considéré comme un méler et il peut porter un vêtement qui coûte 100 manées, même si en réalité c'est quelque chose de très très cher et que tu pourrais dire que par rapport à son niveau social ça ne correspond pas. Mais non, vu que Kol Israël Bnei Melachim, on considère que ça lui correspond et donc tu vas pas lui enlever parce qu'on sait que quand il y a des dettes, la personne, il faut que tu lui laisses de quoi, de telle sorte à ce qu'il garde quand même son statut social. D'accord ? C'est-à-dire que tu ne peux pas la personne la mettre à la rue ou alors de lui donner des choses qui ne correspondent pas à son niveau social, son niveau par rapport aux moyens, au niveau de vie qu'il avait jusqu'à maintenant. Donc là, tu as pu croire que voilà, le type de l'argent, tu lui enlèves ça ne correspond pas à son niveau de vie. On te dit que non, quand Israël Bnei Melachim, ils peuvent tous porter ce genre de vêtements. Donc on voit que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, eux aussi, pensent à. Et donc Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est celui qu'on avait dit. Alors la Gemara va expliquer tout de suite. et Mechila. Et donc oui, Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est celui qu'on avait dit juste avant, avec les Horvim, là, que tout le monde pourrait avoir des Horvim. Très bien. La Gemara reprend maintenant ce qu'on a dit dans la Mishnah, Chavile Kash, Vechavile Vechule. On avait dit que Chavile Kash, Chavile Zradim, toutes ces choses-là, hein, on avait dit que si jamais tu les avais préparées pour les donner à manger à une BMA, c'est-à-dire que tu les avais réservées depuis Rev Shabbat, on avait dit, donc tu as le droit de les déplacer. Alors maintenant, la Gemara explique, elle te dit, et donc sinon c'est mouxé, quoi. Maintenant, la Gemara explique, elle te dit, Tanoua Ban, elle rapporte une braïta qui va un petit peu dans le même truc. Chavile Kash, Chavile Etzim, Chavile Zradim. Donc ce sont des gens de tas de foin ou de bois ou de canim spéciaux. Donc on te dit que imitkinan, si jamais tu les as prélevés avant Shabbat, enfin tu les as réservés avant Shabbat, et les ma'achal behema, metal telin otan, tu as le droit de les déplacer, il n'y a pas de problème de moukse. Ve'im lav, sinon en metal telin otan, tu n'as pas le droit de les déplacer, c'est moukse. Pourquoi ? Parce qu'en général, chavilot kash et tzim, toutes ces choses-là, ils sont faits normalement pour faire du feu. Donc vu que c'est fait pour faire du feu, c'est moukse a priori. Donc à part si tu les as réservés pour la donner à manger à ta behema, hein, sinon c'est moukse. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel lui te dit que même ceux que tu as réservés pour la BMA, il y en a quand même qui sont que tu n'as pas le droit de d'être métaltel. Chavilin anitalin beyadachat, mutar etaltelan beshteyadayim asur etaltelan. Ça dépend si tu peux les porter à une main. Alors là, tu as le droit de les déplacer. Mais par contre, si elles sont tellement grosses que tu as besoin de les porter à deux mains, alors là, dans ce cas-là, c'est interdit de les déplacer. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui a une tirra. Donc, vu qu'il y a un torach de les déplacer, c'est pour ça que on dit que c'est interdit. Maintenant, la Braïta explique une autre halakha. Chavile sia ezov vekournit. Donc, ça, c'est des genres d'herbes, quoi. Chavile sia ezov vekournit. Alors là aussi, ça va dépendre. Si jamais tu les as mis pour sécher, pour que ça fasse du bois, et pour que tu puisses après faire du feu avec, et ben, tu n'as pas le droit de te servir pendant le Shabbat. Parce que tu voulais faire avec du feu, c'est moukse. Tandis que si jamais tu as fait les ma'achal BMA, mistap kenmen beshabbat, si jamais tu les as mis de côté pour les donner à manger à ta BMA, alors là, c'est quelque chose qui est autorisé à faire pendant Shabbat. Donc, c'est-à-dire que toi, tu ne les as pas rendus moukse et donc tu as le droit de t'en servir pendant Shabbat. Maintenant, on te dit ici, une autre halakha, que vekotem beyad veochel. Et tu as le droit de couper de ces petites brindilles-là à la main pour manger. Tu peux couper à la main. Par contre, ubilvat chez logique tom bekli, mais pas à couper au keli. Parce que de couper au keli, c'est l'habitude, comme tu as l'habitude de faire le chol. Et donc là, il y a un problème, ça peut rentrer dans un problème de tochen, comme ce que Rashi rapporte, qu'on avait déjà vu plus haut, que celui qui coupe un légume en trop petits morceaux, ça peut rentrer dans un problème de tochen. Maintenant, très bien.
Et bon, et là, ça voudrait dire que des fois, il y a l'interdiction de couper trop petit. Il est d'Afka quand c'est fait au Kelly, quand c'est fait à la main. Alors là, cette interdiction-là, normalement, elle n'y est pas. C'est ce qu'elle a l'air d'avoir marqué ici. Mais bon, la phrase, c'est que Bémet, il y a aussi un problème quand tu coupes à la main en petit. Donc, comment comprendre la Gemara ici? Je sais qu'il y a un tas de fois plus haut qui parle un petit peu de ça. Je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Ok, il faudrait voir dans la Tsukia d'Afaïn Daet, là-bas, il pose un petit peu la question, il me semble. Très bien, en tout cas, la Gemara te dit ici que donc tu es oublié chez Loïc Tomba Kelly, tu n'as pas le droit de couper avec le Kelly parce que sinon ça peut entendre un problème de Tochen. Et une autre halakha, donc ça c'est par rapport au problème de Tochen, tu le coupes à la main et pas au Kelly. Donc, une autre halakha, c'est par rapport au problème de Dash. Alors c'est quoi Dash? Dash, c'est le fait de séparer le grain de la tige. Donc là, de son écorce, quoi. Pas seulement de la tige, de son écorce. Donc on te dit que molel veochel, tu as le droit de prendre les tiges, les charbitim, ce qu'on appelle les charbitim, c'est ce qui contient les graines. Tu as le droit de les molel, de les écraser comme ça, de les toucher comme ça pour pouvoir manger les grains qui sont à l'intérieur. Par contre, tu ne devras pas en enlever beaucoup de grains de leurs tiges parce que ça, c'est un problème de dash. Ça rentre dans l'histoire de Mefarek de dash, de séparer un grain de sa tige ou alors des kitniyot de leur charbit. Ça rentre dans le problème de la melacha de dash. Il y en a même qui disent que c'est carrément Minatora. Il y a un Sharet Sioun qui parle de ça. Est-ce que c'est Minatora ou Midirabanan? Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un moment interdit Midirabanan. D'après certains, c'est même interdit carrément en Minatora. En tout cas, on te dit ici. On avait dit qu'on ne pouvait pas se déplacer avec 2 graines. Tu te rappelles dans les titres Ouais, par rapport à Otsa, ça. Par rapport à Otsa. Là, on parle par rapport à l'interdiction de sortir de la graine de la tige, quoi. Ouais. D'accord. Donc maintenant, on te dit. Tu ne peux pas faire une grande quantité des Rabbi Yehuda. Chachamim, Omrim, eux, ils sont encore plus marmiris, mais ils te disent que même quand tu vas faire à la main, molel, berachetz, beotav, veochel. Tu devras faire un chinois, c'est-à-dire que tu peux faire que écraser avec ta main, avec tes doigts, quoi. Avec rachetz, beotav. C'est-à-dire que tu as la tige, disons, tu prends, imagine-toi, je ne sais pas moi, le charvit, comme par exemple dans les, je sais pas moi, dans les haricots verts. Alors bon, en général, on ne mange pas ça cru, mais en tout cas, imagine-toi, tu voudrais séparer les graines dans les haricots ou dans les fèves. Tu veux séparer les fèves pour les récupérer du charvit. Alors là, tu pourrais un par un, enfin, rachetz botav, mais pas à la main, faire beaucoup comme ça. Donc, il faut faire un chinouille. Rachetz botav, tu ne devras pas en enlever beaucoup comme tu as l'habitude de faire en chol. Alors, vechen be'amita, vechen be'pigam, donc pareil pour ces herbes-là. Donc, c'est des épices. On dit aussi que c'est la même règle. Alors, c'est quoi le amita? L'agma, tout de suite, l'explique. Elle va dire que c'est de la menthe. Maï amita, c'est quoi le amita? L'agma dit ninya. Ninya, c'est de la nana. Rachid dit que c'est la minta. Alors, sia, c'est quoi sia? C'est amaraviuda. Citri. Alors, citri, je ne sais pas exactement c'est quoi. Rachid donne des petites traductions de trucs que je ne sais pas exactement ça correspond à quoi. Ezov avrata. Donc, c'est aussi une espèce de ezov. Donc, isop, là, il traduit. Et le tsemar et le kournit, c'est kournita. Kournita, ça s'appelle kournita. Bon, on ne connaît pas trop ces herbes. Alors, moi, dit Veha, Aouda Marleu. Pourtant, il y en a un qui a annoncé, qui a dit à son ami Man bae kournit, qui c'est qui veut du kournit? Et il lui a donné du chashi. Alors, chashi, c'est aussi une autre espèce. Donc, tu vois bien que ce n'est pas la kournita, c'est le chashi. Alors, et là, tu as raison. Sea, c'est le tsitri. Ezov, c'est le avrata. Et le kournit, c'est quoi? C'est du chashi. Donc ça, c'est des espèces que je ne saurais pas les traduire. Ok. La Gemara maintenant continue, nouveau point. La Gemara nous parle maintenant du mouktsé on revient sur les lignes de mouktsé, sur les différents aliments. Sur les différentes choses qui peuvent, est-ce que c'est considéré comme des aliments ou pas? Donc là, on nous dit par exemple, itmar, bassar, maliar, de la viande salée, moutar et taltelo Shabbat, tu as le droit de la déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle est mangeable même crue. Même si elle est crue, tu peux la manger, le fait qu'elle est bien salée, tu peux la manger même crue. Il y en a certains qui mangent de la viande crue. Tandis que bassar tafel, si jamais elle n'est pas salée, d'accord, alors là, tu ne peux pas la manger comme ça. Et tu aurais pu maximum la donner au chien, mais elle n'était pas faite pour être donnée au chien. Donc, c'est pour ça que ça reste moutsé. Et donc, là, il y a une marloquette. Ravuna, Amar, Moutar et Taltelo. D'après Ravuna, c'est Moutar. On a le droit de la déplacer puisque, même si c'est pas raouille à l'homme, finalement, c'est quand même pas moutsé. Donc là, on va voir que lui pense comme Rabbi Shimon en réalité. Et Rav Friza lui te dit Amar Asou et Taltelo.
La Gemara s'étonne comment Ravuna il a pu dire que c'est Moutar alors que Ravuna, a priori, lui pense comme Rav, son maître, et Rav, son maître, lui pense comme Rabbi Yehuda concernant la route de Moukse. Ravuna, ma Moutar letaltelo, Veha Ravuna, c'était un talmid de Rav, et lui il pense comme Rabbi Yehuda, Rav, Rav qui Rabbi Yehuda, Zvirale. La Gemara te dit, des hit les Moukse, non, Rabbi Yehuda, Zvirale, des les Moukse. La Gemara te répond, elle te dit qu'en fait, lui, Ravuna, il a une chita spéciale, c'est que lui, Bemoukse, la Achila, Savarle, qui Rabbi Yehuda. Maintenant, Bemoukse, les Tildoul, Savarle, qui Rabbi Shimon. Il fait une différence entre manger le Moukse et déplacer le Moukse. Pour manger le Moukse, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est interdit, comme Rabbi Yehuda. Par contre, pour le Tildoul Moukse, là, il pense comme Rabbi Shimon. C'est une chita un petit peu particulière. Alors, il y a beaucoup de mefarshim qui sur ça pour expliquer cette distinction-là. Dans le Ritva, si je ne me trompe pas, dans le Ritva, il rapporte que en fait, c'est seulement quelque chose qui raouille la achila. Quelque chose qui raouille la achila, dans ce cas-là, il va faire une distinction entre la achila et le tiltoul. Mais par contre, quelque chose qui n'est pas raouille la achila, hein, alors là, il ne fera pas cette distinction-là. Bon. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit Rafrizda Amar, Assour les taltelo. Assour les taltelo. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on n'a pas le droit de déplacer cette viande-là. La Gemara pose la question, elle dit Véa, Ravitra, Barami. Ikla levera frisda, bechava haoubaravai, en fait, Shira Frisda, lorsque ce Rav, la Rav Yisraël Barami, il est arrivé chez Rav Frisda, il a vu qu'il y avait une noix qui était déjà sur laquelle on avait déjà fait la shrita. D'avou comme étal le mishimcha tout là. Ils ont vu que les gens de la maison là-bas, hein, ils déplaçaient à chaque fois la viande d'un endroit à un autre. Dès qu'il y avait du soleil, il l'a déplacé pour ne pas qu'elle s'abîme, mais il ne la déplaçait pas complètement naturellement pour la rentrer à l'intérieur de la maison. Alors il a dit Amar Afrida, Chisaronkis, Kachazinanacha, il y a une perte ici. Vous laissez le havaz, cette oie là, vous la laissez au soleil. Ça peut être dangereux, elle peut s'abîmer. Donc, du fait qu'il leur a dit ça, on voit bien que lui, en réalité, il autorisait carrément de la déplacer, de la ranger entièrement à la maison, alors qu'en fait, c'était de la viande qui n'était pas salée et qui, d'après ce qu'il avait dit à Frida, ça devrait être interdit. La Gemara te dit non, c'est différent parce que là-bas, le havaz, c'est une viande qui est tellement tendre qu'il peut être mangé comme ça, même sans avoir été salé. C'est pour cela que Frida, il a autorisé pour le havaz. Bon, après, par rapport au problème de Issour de Melicha, quand c'est mangé cru et que la viande elle est rincée, il n'y a pas d'interdiction de manger une viande qui n'a pas été cachérisée, si tu la manges crue. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tanoura Banan. Dagmaliach, Moutar et Taltel. Donc, on va continuer à nous dire Dagmaliach, un poisson qui est salé, d'accord, tu as le droit de le déplacer parce que tu peux le manger comme ça grâce au sel. Dag, tu as fait la sur le Taltel. Par contre, si c'est un poisson qui n'est pas salé, tu n'as pas le droit de le déplacer, tu ne le manges pas comme ça. D'accord, on ne le mange pas comme ça, même tu vas me dire de nos jours, peut-être les sushis. Quand on parle de salé, hein, ce n'est pas un truc que tu peux saler toi-même. On parle de salé qui a été salé depuis quelques jours et qui a déjà été imbibé par le sel et il a vraiment été pratiquement préparé grâce au sel, quoi. Parce que sinon, tu peux toujours me dire, tu n'as qu'à mettre du sel maintenant, il va être mangeable. Mais non, on parle de quelque chose qui n'a pas été préparé grâce au sel. Maintenant, bassar, tandis que la viande, bassar, ben tafel, ben maliach, moutar et taltelo, la viande, qu'elle soit une viande crue, qu'elle soit salée ou pas salée, on a le droit de la déplacer. Donc ça va a priori comme ce qu'on avait dit d'après Ravuna. C'est comme Rabbi Shimon, on aurait dit ce qu'on disait avec c'est marqué Rabbi Shimon, donc on ne le lit pas, mais en tout cas, ça va comme Rabbi Shimon. Tanoura Banan, nous continuons la braïta, mais Tal, Telin et Ta'at Samot, on a le droit de déplacer les os, les arêtes, Mipene Shiu Machal la Klavim, vu que ça peut être mangé par les Klavim, par les chiens, donc on a le droit de les déplacer pendant Shabbat, nous dit la Gemara. Et pareil, donc Bassar, Tafouar, Mipene Shiu Machal le Chaya. Tu peux aussi déplacer de la viande qui a moisi parce que tu peux la donner à manger à une chaya. Donc, ça comme Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, même si c'est mangeable, vu que c'était que c'était réservé à la base et prévu que ce soit l'homme qui le mange, c'est interdit. Mais là, ça va comme Rabbi Shimon, tout ça. Maïm megoulin, tu peux boire et déplacer de l'eau qui a été megoulée. On sait que normalement, de l'eau qui a été dévoilée pendant la nuit, on n'a pas le droit de la boire à cause de la sakana, de peur quand un nachash est venu et qu'on a déjà parlé de l'histoire du nachash. Le nachash, il est venu et il a mis du venin dans de l'eau. Mais en tout cas, on a le droit de la déplacer parce que tu peux la donner à manger aux chatoulim. Parce que les chatoulim, eux, ils ne sont pas victimes du venin du serpent. Mais peneshen ruim la chatoul, Rashbagomer, Koasman, Asur Lishtotan, Mipina Sakana. Je dis, Bichal, tu n'as pas le droit de les boire à cause de la sakana, donc qu'est-ce que tu veux faire avec? Donc lui, il considère que c'est Vadaï
Moukse. Très bien. Nouvelle Mishnah. Donc là, on va continuer un petit peu par rapport au halachot de Moukse. Si jamais un type il a un chien, dans quelle mesure, par exemple, il a le droit de le bouger, de le sortir, Shabbat, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Tu n'as pas le droit de le porter entre les mains, c'est Moukse, mais est-ce que tu peux tenir la laisse, etc. Bon, ça, on avait déjà un petit peu parlé de ça une fois. Mais en tout cas, la Mishnah va nous voir ici, elle va nous donner un petit peu plusieurs halachot par rapport à ça. Par exemple, déjà, première halakha, Kofin et Tassal, Lifne et Frochim, Kedeshi Alou Veyerdu. Donc, tu peux retourner un petit panier devant des Frochim pour qu'ils montent et qu'ils descendent par-dessus Shabbat. Il n'y a pas de problème de déplacer un panier pour le moukse. Comme on avait déjà parlé de ça dans le troisième pérec, qu'il y en a qui pensent que En Klinital serait d'avoir un Ital. Tu as le droit, tu n'as pas le droit normalement de déplacer un moukse pour quelque chose qui est lui-même moukse. On avait dit que non, on ne tient pas la halakha comme ça, et que tu peux déplacer quelque chose pour le besoin du moukse. Si lui, c'est pas moukse, c'est un panier, donc il n'est pas moukse, donc tu peux le déplacer, même si c'est pour du moukse. Kedeshi Alou Veyardu. Maintenant, tarnégolette chez Barcha. Si jamais il y a une tarnégolette, une poule qui s'est enfuie de la maison, est-ce que tu as le droit de l'attraper? C'est moukse, une poule. Tu peux pendant Shabbat. Donc, comment tu vas faire? Nous dit la Mishnah, Dochin ota achetikanes. Tu la pousses jusqu'à qu'elle rentre. Tu ne peux pas l'attraper, mais tu la pousses. En la poussant, ça fait qu'elle-même, elle va avancer. Ça veut dire qu'en réalité, puisque il y a un rechage de F7 Mammon, donc on t'autorise à faire cette coula-là, de la pousser un petit peu. Maintenant, Medadin, Agalin ou Siachim. Tu as le droit de Medadin. Alors, Medadin, c'est quoi Medadin? C'est-à-dire que tu les attrapes par le cou et tu les aides à avancer. C'est-à-dire que tu les attrapes par leur collier et tu les aides à avancer. Donc, ça, tu as le droit de faire Medadin, Agalim ou Siachim pour qu'ils puissent avancer un petit peu. Même si en soi, ces animaux-là, ils sont mouxés, tu as le droit de le faire. Autre halakha que nous dit la Mishnah, Isha, Medada et Bna. Une femme a le droit de pousser son fils dans le Reshut Harabim, ça ne s'appelle pas porter. Ça veut dire qu'elle l'attrape par les épaules et elle le fait avancer un petit peu pour ne pas qu'il tombe et pour le faire avancer un petit peu. Alors là, c'est autorisé. Amarabiuda et Matai, quand est-ce qu'on dit ça? Bisman Shiun Notel Achat ou Maniach Achat Aval Imaya Gorer Asur. Tu ne peux pas le prendre l'enfant et le traîner. C'est seulement quand l'enfant lui-même il prend un pas par un pas, tu le fais avancer doucement, un pas par un pas. Mais tu ne peux pas le traîner. Donc là, c'est une afkamina quand tu es en France et que tu ne peux pas porter, qu'un enfant qui marche à peine, tu ne peux pas le porter l'enfant, mais tu peux l'aider à traîner comme ça un petit peu pour avant. Enfin, sans le traîner justement, mais en l'aidant à avancer un petit peu. Ça ne s'appelle pas porter pendant Shabbat. Maintenant, très bien. On va encore un petit peu expliquer ça dans la suite de la Gemara. On nous dit la Gemara, Marav Yehuda Marav, Bema Shenafla Le'amat Hamayim. Si jamais une Bema, elle est tombée dans une flaque d'eau, alors, et qu'elle est Betsar là-bas, alors, nous dit la Braïta, enfin, nous dit Rav Yehuda non Rav, que Mevi Karim ou Ktsatot, tu peux apporter des coussins, ou Maniar Tarteaï, tu les déposes en dessous d'elle, pour que grâce à ça, elle puisse remonter de l'eau et ressortir de là-bas. Ve'ima Alta, Alta, et si elle s'en est sortie, et donc tu n'as fait aucun issour. Donc, on va poser la question métive, et comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il y a marqué que Be'ema Shenafla Matamaim, c'est la Parnas Abim Koma. Il y a une Braïta qui me dit que tu la nourris sur place, tu la laisses sur place, et tu l'aides là-bas. Tu l'accompagnes entre guillemets psychologiquement si tu veux, tu lui donnes un petit peu à manger, des trucs comme ça, mais tu n'as pas le droit de faire quelque chose pour la faire sortir. Chez l'Otamout, apporte à manger pour ne pas qu'elle meure, mais ne la fais pas sortir. Parnasa in, Karimuk Satotlo, mais tu n'as pas le droit d'apporter des coussins pour la faire sortir. La Gemara dit non, l'Okasha, ça dépend. ADF Charbe Parnasa, des IF Charbe Parnasa. Si tu as la possibilité de lui amener à manger, et que comme ça, la protéger pour ne pas qu'elle meure, alors là, oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais par contre, si tu n'as pas cette possibilité-là, alors là, dans ce cas-là, tu auras le droit d'emmener des karimuksatot pour l'aider à sortir. F. Parnassa in. Alors dans ce cas, tu lui donneras à manger pour ne pas qu'elle n'ait pas besoin d'emmener des karimuksatot. Alors on va voir quel est le problème d'emmener des karimuksatot en réalité. C'est quoi le problème? Pourquoi ici on veut éviter de faire cette chose-là? Moi, on va expliquer que c'est un problème de bitul kelim echan. On va expliquer tout de suite qu'on a déjà vu cette notion-là. Et sinon, si jamais tu ne peux pas la nourrir ou la manger, mais vi karim ksatot ou manière tartea, tu peux emmener des coussins pour les déposer en dessous de la bête et donc pour permettre à la bête de sortir. La Gemara dit, je ne comprends pas, c'est quoi le problème de. Enfin, pourquoi tu peux faire ça? La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourtant, veha kamevatel kelim et chano. Il y a une interdiction d'annuler un keli qu'il ne soit plus utilisable. Alors là, quand tu vas prendre des karim ou ksatot, tu vas prendre des coussins, tu vas les mettre en dessous de la bête. La bête, quand elle va monter par-dessus, au moment où elle va monter par-dessus, ils seront inutilisables, ces karim ou ksatot. Et tu n'as pas le droit
pendant Shabbat, de rendre des kelis inutilisables en les mettant dans une situation où il y aura du mouxé qui va se déposer par-dessus, par exemple, et qui va faire que tu ne pourras plus les utiliser. Donc ça, c'est une interdiction pendant Shabbat. Rachid, il explique toujours que cette interdiction, elle est un petit peu comme si tu fixes l'objet au sol ou tu le détruis de son utilisation. C'est un petit peu quelque chose qui ressemble à bonnet et à sauter. Maintenant, on nous dit la Gemara, il y a un problème de bidou klimechano. La Gemara te dit, ça va, mais votre klimechano, c'est quoi le issur de bidou klimechano? C'est un issur des rabanan. Des rabanan. Parce que finalement, tu ne le détruis pas vraiment le keli. Tu l'as juste fixé au sol grâce à ça. Donc là, c'est un issur des rabanan. Bidou klimechano, des rabanan. Tsar balechaim, c'est de Oraïta. Et donc, on nous dit que athé de Oraïta, vedaché, des rabanan. Le balechaim qui est interdit minatora, il y a une interdiction. Balechaim, tsar balechaim, c'est une interdiction minatora. Donc, dans le Père Kilomisiot, la Balagma l'explique. Il y a marqué Azov ta Azov imo, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de décharger une bête quand tu la vois qu'elle est en train de souffrir. Il y a un issur tsar balechaim de Oraïta mamash. Tandis que Bitul Klimochan, c'est des rabanan. Donc, de Oraïta, il repousse le des rabanan. Très bien. Donc, maintenant, on avait dit dans la Gemara aussi, dans la Mishnah, la tarnégolette chez Barcha, si jamais elle avait fui la tarnégolette, on la pousse. On a dit Dochin in, tu la pousses, mais Meddadin lo, mais tu ne peux pas l'attraper par le cou, la tarnégolette, et la faire avancer, comme on avait dit pour les agalim et les siachim, pour les taureaux et les petites juments, là. On n'aura pas le droit de faire ça. Dochin in, Meddadin lo. La Gemara nous dit Tanina le banane. En fait, pourquoi? Cette chose-là, en fait, elle est infinie dans une braïta. Pourquoi? Qui s'est marqué ici, dans la braïta. Medadin bema chayaveov. Tu as le droit de pousser, enfin de medadin, c'est-à-dire de traîner comme ça, d'aider à avancer une bema chayaveov. Bechatzer, quand c'est à l'intérieur de la maison. Avallo est la tarnégolette, mais pas la tarnégolette. Pourquoi? Quel est le problème de la tarnégolette? Dit la Gemara. Tarnégolette maïta malo. Amarbaye mishum de makpeya nafshe. Elle est makpeya nafshe. C'est-à-dire que lorsque tu l'attrapes et que tu veux la traîner comme ça, eh ben, elle sautille de la terre. Et donc, vu qu'elle sautille de la terre, donc peut-être que tu vas la porter complètement et tu vas la déplacer entièrement, normalement, lorsqu'elle va être en train de sauter du sol. Donc, de peur que tu viennes faire cette interdiction-là, hein, c'est pour ça qu'on n'autorise pas de tirer une poule par le cou, par son collier ou par le cou, par n'importe quel objet qui aurait pu t'aider à la traîner. Maintenant, on dit la Gemara, Tane Chada, il y a une braïta qui me dit que Medadin behema chayaveov bechatzer, avalo birshut harabim. On a le droit de les traîner, de les pousser comme ça, enfin de les tirer, les Behemot Chayaveov, dans le Khatser, mais pas dans le Reshut Harabim, de peur que tu vas venir après, si jamais dans le Reshut Harabim, tu les traînes comme ça, tu peux peut-être venir à les porter et à transgresser l'interdiction de Hotsa pendant Shabbat. Tandis que Vei Haisha, Medada et Bna Reshut Harabim, par contre, la femme, elle a le droit de faire ça avec son fils et de le traîner et de le faire pour le faire avancer. Et là, on ne va pas venir à craindre qu'elle va le porter parce que de toute façon, même si elle le porte, comme on avait déjà vu plus haut, qu'il n'y a pas d'interdiction minatora de porter un enfant. Puisqu'on dit que Chai no se'et atzmo. Si c'est un enfant qui marche, surtout, il y a Chai no se'et atzmo, il n'y a pas d'interdiction minatora. Le vivant, il se porte lui-même. On a déjà vu ça. On dit la Gemara, ve'en tzarich lomar bechatzer. Donc dans Rosh Hashanah, tu as le droit, pas forcément en Khatser. Ve'tanya Yidach, il y a un autre braïta qui me dit que en okrin b'mar yaveov bechatzer. Tu n'as pas le droit d'être au Caire, de la porter, le b'mar chayaveov dans le Khatser. Aval dochin, mais tu peux le pousser pour chez Kansu pour qu'il rentre dans la maison. La Gemara dit, je comprends pas, il y a une contradiction dans cette braïta là, parce que d'un côté tu me dis Agoufa Kashia, Amarta Enokrin, tu m'as dit j'ai pas le droit de la porter, mais donc si tu me dis j'ai pas le droit de la porter, ça veut dire que l'étape qui est avant de porter, qui est Medadine, qui est de la tirer, ça j'aurai le droit. Et après tu me dis que Dochim, avant Medadine, Nadouye, Ve'adar Amarta Dochin in, Medadine lo, mais j'ai pas le droit de la tirer. Il faut savoir, parce qu'en fait, il y a trois niveaux. Il y a de porter carrément normalement, il y a de traîner en attrapant par le collier, de la traîner comme ça, et il y a de pousser. Alors, si tu me dis que j'ai le droit de pousser, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de traîner par le collier, donc ça contredit la Récha, dans laquelle tu m'avais dit que tu n'as pas le droit de porter, mais tu as le droit a priori, tu as le droit de la tirer. On me dit la Gemara, Ma'abaye, Sefa tan et tarnégolette. La Sefa qui dit qu'on n'a pas le droit de la tirer par le collier, en fait, ça parle d'une tarnégolette. Et comme on avait expliqué que la tarnégolette, tu n'as pas le droit de la tirer par le collier parce qu'elle sautille tout le temps. Et de peur qu'en fait, ça va être comme si tu vas être au Caire et que tu vas l'attraper entièrement normalement. Très bien. Amar Abaye. Maintenant, on rapporte une autre halakha par rapport aux tarnégolotes. Haïman des shachit tarnégolette. Celui qui fait la shrita d'une tarnégolette, nous dit la Gemara, il faut qu'il lui enfonce les pieds dans la terre, de telle sorte parce que quand tu vas lui faire la shrita, elle ne va pas être en train de sautiller avec ses pieds.
Parce que si elle sautille avec ses pieds, elle peut bouger, et ça peut faire bouger la shrita et faire un problème au niveau de la shrita, ce qu'on appelle le ikour. Le ikour, c'est-à-dire que les simanim ils vont se déraciner, ça peut faire un problème. Inami, ou alors nidel ou midel, ou alors tu le portes complètement de telle sorte qu'il n'y a pas d'objet, où il n'y a pas le sol sur lequel elle peut s'appuyer, elle peut se débattre. Dilma manachle ou les toufré be'ara, de peur qu'elle va planter ses toufrés, c'est-à-dire ses ongles dans le sol, et ve'akar ou les simanim, et elle va déraciner les simanim elles-mêmes avant la shrita, et donc il y aura un problème, ce sera une shrita qui est psoula. Donc là on a fini cette Mishnah-là, donc on commence juste un petit peu la prochaine Mishnah. Alors, la prochaine Mishnah, elle va nous parler d'alachot d'accouchement. Alors, la prochaine Mishnah et le prochain Péreg, on verra le prochain Péreg, c'est Rabbi Eliezer des Mila, ça parlera plus de la Brit Mila, mais là pour l'instant on nous parle déjà de l'accouchement d'une femme pendant Shabbat. On sait qu'on a le droit de faire accoucher une femme pendant Shabbat. Donc il y a des choses qui sont considérées comme une cholé sheshbo sakana, c'est comme un cholé qui est en danger de mort, donc tu as le droit de lui faire n'importe quel melacha. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de lui faire et que tu devras lui faire d'une autre façon. Et donc là, on va expliquer exactement quelles sont les choses que tu as le droit de faire. Déjà, on va parler déjà de l'accouchement d'une BMA et après, on va parler de l'accouchement d'une femme. On nous dit la Mishnah. En meyaldim et ta BMA be Yom Tov. Tu ne peux pas pendant Yom Tov participer à faire sortir l'enfant de la matrice d'une BMA. Aval Messaadin, mais tu l'aides. Ça veut dire quoi tu l'aides? Alors, l'Agma va expliquer exactement ça veut dire quoi tu l'aides. Il y a plusieurs façons de l'aider. L'Agma va nous expliquer exactement ça veut dire quoi de l'aider, mais tu ne devras pas. Les yalettes, ça veut dire carrément de sortir l'enfant toi-même de la BMA. Ou mais yaldim et taïcha be Shabbat, par contre, une femme, tu peux lui faire ça pendant Shabbat, il y a pas de raison pendant Yom Tov. Et vekorin la chachama, on a le droit d'appeler la chachama, c'est la femme la sage-femme. Un petit peu comme ce qu'on dit en français, la sage-femme, une femme qui est sage, la chachama. C'est la chachama, on l'appelle la chachama. Alors, tu peux l'appeler la sage-femme, mimakom les makom, même quitte à ce qu'elle ait besoin de se déplacer d'un endroit à un autre pour rejoindre l'endroit où se trouve la yoledette. Ou mechalelin aliyah et Shabbat, on a le droit de profaner le Shabbat pour elle. Ve koshrin et tatibur, on a le droit de faire le nœud sur le nombril. Et Rabbi Yossi Omer, afrotrim, on a le droit aussi de le couper le nombril. Ve chol tzorke mila, aussi le Shabbat, et aussi pour tous les besoins de la mila, ont le droit d'être faits pendant Shabbat. La Gemara explique, elle te dit, ça veut dire quoi? Ketzad Messaadin. Quelles sont les actions qu'on a le droit de faire pour soutenir une BMA et permettre l'accouchement d'une BMA pendant Shabbat? Alors, nous dit la Gemara, Rav Yehuda Amar, Ochez et Tavlad. En fait, tu l'attrapes l'enfant, chez l'oïb, enfin le Vlad, l'enfant, le Vlad de la BMA, chez l'oïb Paul la arrête pour ne pas qu'il tombe au sol. Rav Nachman Amar, Dochek Babbassar, qui est déchet Vlad, lui dit que tu appuies sur son ventre pour que l'enfant. Pour que le Vlad, pour que la bête, le bébé taureau, ou je ne sais pas quoi, il puisse être accouché normalement. Tania qui va t'aider des Rav Yehuda, il y a un enseignement comme Rav Yehuda. Ketzad Messaadin, comment Rav Yehuda, donc c'est celui qui avait dit qu'on attrapait l'enfant pour ne pas qu'il tombe sur le sol. Ketzad Messaadin, comment on est d'une BMA. Ordine Tavlad, on attrape le Vlad. Chez Paul l'arrête pour ne pas qu'il tombe sur le sol. Benofé Achlo Bechotmo, et on lui souffle sur les narines. Parce que quand le bébé il sort, il est avec plein de glaires et ces glaires-là peuvent lui boucher les narines. Donc on souffle sur ses narines pour que la petite BMA elle puisse se respirer. Venoten lodad les torpilles, on met directement la mamelle de sa mère dans la bouche, qu'elle est chez Enak pour que le bébé en BMA puisse boire du lait de sa mère. Donc on voit que de l'aider, c'est d'attraper l'enfant pour ne pas qu'il tombe sur le sol. Amar Bashim Gamliel, Merachmin Ainu al Behema. Lui, il te dit qu'on était Merachamin. C'est quoi Merachamin? C'est-à-dire qu'on faisait quelque chose pour que la Behema, elle aime son enfant. Parce qu'on sait très bien que dans les Behemoth, si la Behema, des fois la Behema, elle rejette son enfant. Et donc, si elle rejette son enfant, elle ne le nourrit pas et l'enfant, il meurt. Le bébé Behema. Le bébé Behema, il meurt. Donc, pour ne pas qu'une chose pareille arrive, il y a des moyens pour éveiller l'amour de la mère vers le bébé. Comment on fait? C'est ce qu'on appelle Merachamin. Tu dois tout faire pour que la mère aime son bébé. Comment tu vas le faire? Merachamin Ainu à la Behema Teora Yom Tov. Si c'est une Behema qui est Teora, alors une Behema qui est Kshera, tu peux faire ça pendant Yom Tov. Et vite, qu'est-ce que tu faisais? Nous demande Agmara. Amarabaye Mevi Boule Shel Melach. Tu apportes une poignée de sel. Mais tu lui rentres le sel dans la matrice. Et en fait, ça va lui faire mal au ventre. Et ça va lui rappeler qu'elle avait un enfant. Et elle va se rappeler de son enfant. Et elle va
elle va l'aimer. Pour qu'elle se souvienne des douleurs de son accouchement, utrachem alav, et qu'elle aime son enfant. Autre solution, c'est que mezal filme shilia al gabe vlad kede shetariach recho veterachem alav. C'est qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la chilia, donc la poche de laquelle l'enfant il a grandi, il était dans le ventre, et ça tu la mets dans de l'eau, et avec cette eau-là, elle va avoir l'odeur de la chilia, tu mets cette odeur-là sur la BMA, sur le bébé BMA, et donc, comme ça va rappeler à la mère que c'est son enfant, et elle va l'aimer, elle va le nourrir, etc. Alors il rajoute à Baye, il nous dit que Vedavka Tehora, c'est seulement une BMA qu'une BMA Tehora. Aval Tmeha, mais par contre c'est une BMA Tmeha, non. Maïtama, pourquoi? Tmeha lo merarka vlada. Une BMA Tmeha, elle, en général, elle ne repousse pas le placenta. Ouais, tu as raison, Rachel, le placenta, c'est pas la matrice, le placenta, le chilia. Tu as raison. En tout cas, comment elle s'appelle? Pourquoi une BMA Tmeha? Il n'y a pas cette autorisation-là, parce qu'en général, une bémat mea, elle ne rejette pas son enfant. Et si ça arrive un cas extrême où elle a rejeté son enfant, et ben, tu as beau faire toutes ces solutions-là, ça ne va rien servir. Donc c'est pour ça qu'elle, on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov si jamais on se trouve dans une situation où il y a un rejet de son enfant. Alors continue l'Agma te dit, mais maintenant on avait dit sur le cas de la femme, on avait dit qu'on a le droit, par contre, de faire accoucher une femme pendant Shabbat. Mais il y a le dit Metaïcha, on avait dit qu'on appelait aussi la sage-femme, etc. L'Agma se pose la question, elle se demande. Mirde Tanale, puisqu'on a enseigné que Miyaldi Metaïcha, Vekorin la Chachama Makom le Makom, et qu'on a le droit d'appeler la sage-femme dans l'endroit un autre. Ou Mechalelin Aleat Shabbat. Qu'est-ce que tu viens me dire quand tu me dis Mechalelin Aleat Shabbat la Touyemai? Qu'est-ce que tu viens m'inclure? Tu m'as déjà dit que j'ai le droit d'appeler une femme de l'extérieur de la ville pour la faire venir, etc. Qu'est-ce que tu viens m'inclure quand tu me dis qu'on a le droit de profaner le Shabbat pour cette femme qui est en train d'accoucher? On me dit la Touya de Rabbanan, c'est pour inclure le cas qui est rapporté dans la braïta suivante. Le din qui est rapporté dans la braïta suivante, c'est que Imaïta Tricha Lener, si jamais il y a une femme qui est en train d'accoucher et qui avait besoin de lumière, Chaverta Madekatla et Taner, tu as le droit de lui allumer de la bougie. Imaïta Tricha les shemen, si elle avait besoin d'huile, Chaverta Meviala shemen, tu as le droit de lui emmener de l'huile. Beyad, à la main. Pourquoi? Parce que dans ta main, tu lui emmènes de l'huile. Parce que ça s'appelle que tu le fais avec un chinouille. Parce qu'on va voir que ce que tu peux faire avec un chinouille, ça ne va pas retarder l'histoire, hein, tu devras le faire avec un chinouille. Donc tu apportes dans la main, tu apportes le shemen dans la main avec un chinouille. Maintenant, ve'im eno sipek, si ça ne suffit pas, beyad, mais via Besséara, elle met de l'huile dans ses cheveux, et après l'huile de ses cheveux, elle descendra ses cheveux pour ramener l'huile. C'est aussi une façon de porter qui est Kila Hariad. L'Agma va dire qu'il y a un problème de srita avec ça. Elle va dire que en srita Besséarot, Minatora, donc c'est pour ça que c'est autorisé. En tout cas, l'Agma, elle te dit Ve'im enosipek beyad, mais via Besséara. Mais sinon, Ve'im enosipek, si elle n'arrive pas à en apporter assez comme ça, alors là, Besséara, mais via la Bekli, elle aura le droit de la porter avec un Keli. Et donc, c'est ce que la Mishnah a voulu nous rajouter quand elle nous a dit Mechalin et Shabbat. C'est pour nous dire que même ces choses-là, tu as le droit de le faire. Alors, nous dit l'Agma va essayer d'analyser la Braïta. Amar Mar, Imaïta Tzricha Lener, Chaverta Madleketla et Taner. Tu m'as dit que elle lui allume. C'est pas shoot, pshita. L'autre Tzricha Bessouma. L'Agma dit que même si la femme qui est en train d'accoucher, elle est aveugle, et donc elle ne voit pas de nerfs, et ben quand même, si elle te demande d'allumer la lumière, il faut allumer la lumière. Je vais me dire, elle est aveugle, elle n'en profite pas. Ça va la rassurer le fait qu'il y ait de la lumière pour que la sage-femme voit tout ce qui se passe et qu'il n'y ait pas de dégâts. L'Otricha Bessouma, tu aurais pu croire quoi? Kevan Delochaja, puisqu'elle ne voit rien, Asur, Kamashmalan, Ituve Meyat Vadata. Ça va apaiser son esprit pour qu'elle soit tranquille lors de l'accouchement. Savra, elle va penser. Si jamais il se passe quelque chose, elle va me le faire. Très bien. Donc, moi, maintenant, l'explication de la boîte, elle a marqué que Yumaïta Tzricha les Shemen. Alors là, si elle a besoin de l'huile, alors elle lui emmène dans les cheveux. Alors là, moi, elle te dit Tipokle Mishum Srita. Il y a un problème de Srita. Alors, si c'est pour faire Srita, autant porter. Pourquoi tu me dis que tu l'emmènes par les cheveux? Alors, Rabba Rav Yosef d'Amrit Arba, you en Srita Betsear. Il n'y a pas de Srita dans le Sear.
Et la Gemara, elle te dit, autre réponse de Ravashi, Ravashi Amar, Afilou Tema, que Yesh Shrita Besear, en réalité, pourquoi c'est autorisé, mais via la Beklit derrière Seara. En réalité, c'est pas qu'elle met ça dans ses cheveux et elle va essorer ses cheveux, mais c'est qu'elle met un cli dans ses cheveux. Des Kamadev, Charlie Chinouye, mais Shaninan. Tant qu'on peut faire un chinouille, on fait un chinouille. Donc, Berat Hashem, on reprendra la suite du Daf, Berat Hashem, enfin la suite demain, Berat Hashem.